اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Le messager d'Allah nous était plus cher que nos biens, nos possessions, nos enfants, nos mères et nos pères. Nous l'aimons plus que lorsque nous étions assoiffés et que l'on nous a présenté de l'eau fraîche. Ali, radiyallahu anhu, interrogea le prophète au sujet du haut messager d'Allah. Comment dois-je adorer Allah, le Très-Haut, par sincérité et pureté? Ô messager d'Allah, que dois-je demander au Très-Haut? Demande le pardon et la miséricorde dans ce monde et dans le delà. Ô messager d'Allah, qu'est-ce qui m'est obligatoire? Ce qu'Allah et ton messager t'ont ordonné. Ô messager d'Allah, qu'est-ce qui m'appartira? Le salut, la piété. Ô Ali, ô messager d'Allah, qu'est-ce qui est la délivrance? La foi en Allah. Ô messager d'Allah, qu'est-ce que la vertu? Craindre Allah et unir les cœurs. Ô messager d'Allah, qu'est-ce que la religion? Dire il n'y a de divinité qu'Allah et Mohammed est le messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, si tu observes ces 6 commandements, tu auras suivi sans conseil. Le premier, lorsque tu accomplis les actes surrogatoires, veille aussi accomplir les obligations, c'est-à-dire remplir les piliers, les obligations et les devoirs et les recommandations surrogatoires. Le deuxième, lorsque tu es occupé par des affaires de ce monde, souviens-toi aussi d'Allah, c'est-à-dire tout en étant absorbé par le monde, lui, conformément à la religion, obtient ce qui est licite et évite l'illicite. 3. Que chacun cherche ses propres défauts au lieu de chercher ceux des autres. Occupe-toi de ta propre réforme. Améliore ta religion et purifie ton cœur. 4. Lorsque tu veux te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, recherche la sincérité et observe les droits des autres. Approche-toi des gens avec un bon comportement et protège les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne commets pas d'actes interdits, même si ton œuvre semble grande, car un acte accompli sans sincérité ne sera pas accepté. La science de Ali radiyallahu anhu, ô messager d'Allah, celui qui a appris ta science, la science assis à tes pieds depuis les tout premiers rangs, ne pourra jamais atteindre ton niveau de savoir. Celui qui a appris la science assis à tes pieds depuis les tout premiers rangs ne pourra jamais atteindre ton niveau de savoir. Masha'Allah. Bien qu'il fût supérieur en science, il acceptait parfois de se considérer comme fautif et faisait preuve d'humilité. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en s'adressant à Ali, anhu, on t'a donné une part semblable à celle de Haroun par rapport à Moussa alayhi salam, sauf qu'il n'y aura pas de prophète après moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, je suis la cité du savoir et Ali en est la porte. Tirmidhi, un hadith. Et encore, ô Ali,
personne d'autre que toi ne lavera mon cœur après ma mort. Allahu Akbar. C'est par une simple parole, Ali Anjano avait reçu les secrets élevés du prophète, il avait rempli les fonctions du calife après lui et avait accompli de nombreuses missions pour l'islam. Selon Zaman, Ali connaissait les secrets des lettres et de la composition. Salam alaikum.